frères et sœurs, la victoire spirituellement, la victoire que nous ne voyons pas que nous prions pour le chanteur Tiken Jah Fakoly. Je ne donnerai pas en détail la vision que j'ai eue, mais prions pour cet homme. Je ne donnerai pas en détail la vision que j'ai eue, mais prions pour cet homme. Chers Africains, bonjour, chers internautes. Je fais cette vidéo pour... Tiken Jah Fakoly n'a dit que la triste réalité. Je fais cette vidéo pour rassurer mes amis, rassurer ma famille, rassurer mes fans, rassurer tous ceux qui ont appris. Si Tiken Jah Fakoly fait la liberté d'expression, qu'il aide d'abord les chefs d'État de l'AES à combattre les groupes armés terroristes. Les réseaux sociaux me concernant. Leur dire que Tiken Jah Fakoly a blindé nos Wagatim. Il y a eu de temps ici que tout le monde applaudissait Tiken Jah Fakoly. Maintenant qu'il a choisi un camp, entre guillemets, maintenant que Tiken Jah Fakoly a choisi un camp. Ben, les gens qui sont en train d'insulter Tiken Jah Fakoly là, vous êtes fous quoi? Soit vous ne comprenez pas français. D'ailleurs, ce que Tiken Jah Fakoly a dit, vous avez déjà confirmé ça, que c'est vrai, il n'y a pas... Quel conseil j'ai donné à Alassane Ouattara? Le conseil que j'ai à lui donner, c'est de ne pas faire de 4e mandat. J'aimerais dire à Tiken Jah qu'il est mal placé pour faire des critiques à l'AES. Tiken Jah, je ne sais pas d'où te sort ton inspiration de venir chanter pour l'AES. Les mis en prison font partie des jeunes que nous avons contribué à réveiller. Sinon que j'ai contribué à réveiller, je le dis modestement, j'ai contribué à réveiller grâce à ma musique depuis 20 ans. Essayons de récapituler en tout cas en tout ce qui se passe. Vous savez déjà, beaucoup de choses se disent, beaucoup de réactions, beaucoup d'acharnement sur lui. Et vous avez le frère Tiken Jah Fakoly, franchement, il a touché un point sensible à presque toute la population africaine de l'Afrique de l'Ouest surtout, et surtout les peuples de l'AES. Il se pose une seule question et se donne une réponse un peu partielle, et ils pensent qu'ils ont raison. Vous savez, les gens se posent quelle question? Est-ce que c'est pas vrai? Et se donne la réponse, c'est vrai ce qu'il dit. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on les critique et veulent dire des trucs qui ne sont pas dans les normes? Chaque fois, ce n'est pas la question de savoir c'est pas vrai ou c'est pas bien, c'est vrai. Mais la vraie question de savoir est-ce que c'est nécessaire? Tout ce qu'il est en train de dénoncer, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que lorsque les États de l'AES le font, est-ce que c'est pour une bonne cause? Et c'est pourquoi? Et c'est quand? Et c'est comment? Voici les belles questions que vous devez vous poser et analyser les choses du fond, parce que ce sont des questions très sensibles et très sérieuses. Une sortie qui est une sortie ratée, parce que ça tend vers une violence vers la personnalité de Tiken Jah, non reconnaître en Tiken Jah un avant-gardiste, un panafricaniste engagé. Sinon que j'ai contribué à réveiller, je le dis modestement, j'ai contribué à réveiller grâce à ma musique depuis 20 ans. Quand depuis 20 ans, je dis dans mes chansons, réveillez-vous, réclamez vos droits. Si vous n'êtes pas d'accord, dites non. Personne ne viendra changer l'Afrique à notre place, etc. Et donc aujourd'hui, nous avons une génération de jeunes qui se réveillent, qui ne sont pas d'accord. Et quand ils ne sont pas d'accord, ils le font savoir. Mais à ce niveau, c'est que moi, contrairement à Niamsi, je prône plutôt de la tolérance, de la cohésion et du dialogue. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens se mettent en idée à aller détruire ce qui a été construit par Tiken. Ça ne sert absolument à rien. Et Niamsi aussi est dans sa dynamique, parce que n'oublions pas que c'est un panafricaniste de mêmes airs que l'autre, Kémy Sévé. C'est dans le discours de défendre les pays africains. Donc il est dans son rôle, qu'on le comprenne comme ça. Tiken Jah aussi est dans son rôle de musicien, un panafricaniste engagé qui, dans ses chansons, donne une vision de l'Afrique dans les perspectives d'une reconstruction sous forme de neutralité. Comme cela se fait en Europe, aux États-Unis, un peu partout, quand les gens ne sont pas contents, ils descendent dans les rues, ils manifestent. Sauf que dans ces pays-là, c'est rare qu'il y ait des morts. Et donc voilà, je ne peux pas accepter qu'aujourd'hui, en 2019, que des jeunes Africains se fassent assassiner ou emprisonner parce qu'ils ont manifesté. Et donc j'ai été choqué par ce qui s'est passé en Guinée, et c'est ce qui m'a amené à intervenir. Et donc je sais que tout le monde n'est pas content. Je sais que nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. Je pense que l'une des règles les plus importantes de la démocratie, c'est la liberté d'expression. Et donc, voilà, je me suis exprimé. Et donc, ce n'est pas... voilà. Donc, je sais que tout le monde n'est pas content. Mais moi, je me sentais, en tout cas, je
je me sentais en tout cas responsable par rapport à ce jeune-là. Et c'est pourquoi je me suis exprimé.